bonjour à tous, bonjour à toutes, et bienvenue sur la chaîne du Dragon, la seule chaîne qui n'a pas la langue dans la poche. Alors oui, nous avons là un nouveau micro, et nous sommes très heureux. Le Dragon, il est très content, parce qu'au moins le micro, il va lui permettre d'être plus libre avec les mains. Bon, bah oui, j'avais un micro à l'ancienne, un petit micro, puis un casque micro, puis eh ben ça n'allait pas. Enfin, toujours est-il que ça n'allait pas. Alors c'est peut-être pas la voix qui n'allait pas, c'est peut-être l'ensemble de la vidéo qui était ben, mal ressenti, puisqu'on entendait des bruits de fond, hein, voilà. Mais avec celui-là, il a l'air d'être plus sensible, donc je pense qu'on va entendre quelques bruits de fond quand même, hein. Alors j'essaye de pas mettre trop d'écho, parce que il est pas trop loin des baffes. Mais enfin, on va voir ça, hein. On va toujours, toujours essayer de regarder et de voir que ça s'améliore ou pas. Voilà. Bon, ceci étant dit, on va parler un petit peu, alors sûrement pas de Covid, hein, là j'en ai ras-le-bol, je veux pas te parler de Covid, hein, merci, et on va mettre le Covid à l'enterrement, parce que là, ça commence à gonfler. Alors gonfler pourquoi? Parce que d'abord, on va pas faire que parler ça, parce que ça prend la tête, ça prend le joug, et ça va nous rendre nerveux. Et puis en plus, ça va nous rendre cons. Alors autant ne pas parler de ça, hein. Donc on sait bien, hein, on a confiné les gens, on a tout fait en sorte pour les culpabiliser, hein, en leur disant c'est votre faute, c'est votre grande faute, vous vous êtes amusé cet été, maintenant payez. Alors vous voyez, bon, c'est aberrant, mais c'est comme ça, et vous voyez bien que cet abruti, il n'hésite pas à vous le mettre bien profond, hein. Alors attention, moi j'ai eu l'impression qu'il a été faire un peu de ça trop vite, de son côté à lui, hein, qu'il a voulu faire un petit peu le outsider du mondialisme, et en fin de compte, il n'était pas ce outsider, hein, voilà. Et il a fait ça un peu trop vite, parce que si vous regardez bien, c'est comme ça que ça devait se passer, mais là, avec un monarque, si vous préférez, qu'on aurait adoré, parce qu'il nous aurait conservé dans cette phase où on était tous contents, tous heureux, parce qu'il nous donnait ceci, il nous donnait cela, pour pouvoir faire justement cette chose. Et ce que je comprends pas, c'est qu'ils détruisent cette chose. Donc s'ils la détruisent, c'est qu'ils ont une bonne raison, hein. C'est que la raison est la suivante, c'est qu'ils vont mettre un autre groupe au pouvoir. Alors faire attention du groupe. Est-ce qu'il est luciférien? Regardez, Trump, c'est un autre groupe. C'est pas que un groupe satanique, hein. Ça n'a rien à voir. C'est luciférien. Et QAnon, eh ben, vous voyez, ils sont en train de se prendre une dégelée, mais ils n'acceptent pas. Parce que ce sont pas les démocrates. Hein, largement. Ils n'acceptent pas. Il va pousser au bouchon jusqu'au bout, hein. Lui, c'est une vraie enflure, hein. Vous avez choisi un enfoiré, gardez-le si vous voulez, mais attention, hein. Venez pas pleurer après quand ça va vous péter à la gueule, hein. C'est clair et c'est net. On est d'accord là-dessus. Bon, là-dessus, je vais vous parler maintenant de la prophétie. Alors de la prophétie, cette prophétie-là, elle est un peu controversée, hein. Je vous l'ai déjà faite il y a 3 ans de ça. Je vous l'ai déjà faite sur ma chaîne, mais elle était pas, je la trouvais pas bien faite, hein. Voilà, la vidéo elle me plaisait pas, mais je l'ai mis quand même, mais c'était les premières vidéos, c'était même, je crois, ma première vidéo. Vous voyez? Donc, bah là, non, hein, je connaissais que dalle, encore pire qu'aujourd'hui. Et donc, j'étais un petit peu en train de tâtonner. Et c'est vrai que quand on regarde, c'est du tâton, hein, tout ça, hein. En plus, j'ai torsionné ma voix, je sais pas pourquoi, hein, sur toutes les autres vidéos, c'était pareil, j'ai torsionné un peu la voix. Bon, sûrement pour être un peu plus secret, on va dire, hein. Mais il n'y a pas de raison que moi aussi je ne serais pas secret, hein. Alors oui, en effet, hein, vous voyez la vidéo qui court là, et puis qui est celle de Trump, en train... Alors j'ai pas mis le son, hein, comme ça je fais pas de problème avec YouTube. Comment il a... cette vidéo-là qui est en train de congratuler, bien sûr, le vaccin, et qui va sauver le monde, et qui va sauver d'abord l'Amérique, hein. Vous voyez bien, ça c'est basé pour les élections. Enfin, si vous n'avez pas vu ça, vous croyez que c'est dans la prouesse, et puis vous êtes encore en train de vous dire que l'État nous veut du bien, quoi. Mais
Enfin, vous voyez la différence qu'il y a entre un État qui nous veut du bien quand même et un État qui nous veut du mal. Mais bon, arrêtons de faire politique parce que ça me prend la tête. Allez, on va regarder on va écouter plutôt la prophétie de Jean de Jérusalem, qui est controversée, je vous l'ai dit, parce qu'elle se retrouvait au KGB, et on l'a retrouvée dans les archives du KGB de Russie, et vous savez bien que tout ce qui vient de la Russie, automatiquement, c'est du mauvais, et tout ce qui vient de l'Amérique, automatiquement, c'est du bon, donc le bon et le mauvais se rencontrent, hein, ça fait... voilà, hein, ça fait l'antéchrist. Mais vous voyez bien que si vous voyez toutes ces choses arriver, hein, là on vous a dit depuis des décennies que tout ce qui vient d'Amérique, c'est bon, mangez-le. Regardez comme vous devenez comme des loukoums, dis donc. Vous devenez gras comme des loukoums. Hein, alors après vous dites, oh, regarde, je suis gras. Ah, je vais courir sur la route. Hein, et puis hop, on se fait écraser, et hop, on se fait violer, et hop, on se fait... Hein, voilà. Hein, vous voyez, donc déjà vous auriez mangé moins, hein, de hamburgers, de conneries, hein. Là, peut-être qu'il n'y aurait pas eu de loukoum, hein. Voilà, bon, mais enfin ça c'est chacun qui voit, hein. Ouais, d'accord, hein, son propre poids, sa propre santé. Alors voilà, donc vous voyez bien que on est un petit peu, tout ce qui vient de l'Amérique c'est ceci, et tout ce qui vient de la Russie c'est cela. Donc il faut aussi aller au-delà de nos connaissances, au-delà de notre façon d'être élevé. Parce qu'on a été élevé comme ça. Les Amériques, c'est le... regardez, vous êtes convaincus, je suis sûr. Si vous êtes convaincus, mettez-moi un pouce en l'air. À l'air. En l'air. À l'air. En l'air. Donc si vous êtes convaincus, eh ben de quoi? Eh ben regardez, je suis sûr que vous êtes convaincus que l'Amérique a fait la guerre, la dernière guerre. C'est elle qui l'a fait le plus dur. Hein? Vous êtes convaincu que ça? Alors, oui. Eh ben, je vais voir le nombre de pouces. Et après, je vous donne la réponse. Ah, ouais, bah oui. Déjà, oui. Faut pas non plus avoir les réponses tout de suite. Hein? Et voilà. Pour une fois, je fais un petit jeu. On va me laisser faire quand même, non? Alors, c'est pas la peine de dire, oh, je connais, je sais. Hein? Mets ton pouce. Et si vous croyez qu'elle ne l'a pas fait, eh ben, dans ces cas-là, mettez-moi un commentaire. Ou, non, plutôt mettez un commentaire genre non. Mais n'allez pas foutre un pouce bleu en bas, parce qu'il va redescendre non, à chaque fois s'il y en a un en bas et un en haut, ça va pas le faire, un truc. Bon, allez. Je ne vais pas continuer. Donc, vous comprenez bien qu'il ne faut pas mettre de pouces en bas. Hein. Enfin, ça, c'est vous qui voyez. Bon, là-dessus, un peu de prophétie de Jérusalem. Écoutez-la jusqu'au bout et regardez un petit peu tout ce qui se passe aujourd'hui et tout ce qu'il y a dedans. D'accord? Et là, vous allez me dire que c'est pas banal. Hein, voilà. Bon, à vous de voir, hein, mais regardez bien. Parce que là... La prophétie de Jean de Jérusalem. Cette prophétie visionnaire décrit les temps présents avec une fascinante acuité. Elle aurait été écrite en 1099 par Jean de Jérusalem, ou Jean de Vézelay, membre de l'ordre des Templiers. La première partie de la prophétie est une sombre prédiction pour la période de l'an 2000, l'an 1000 qui vient après l'an 1000. A l'inverse, la deuxième partie de la prophétie annonce une ère nouvelle et pleine d'espoir, lorsque ce sera le plein de l'an 1000 qui vient après l'an 1000. Protocole secret des prophéties Jean de Jérusalem, 1099. Je vois et je sais. Mes yeux découvrent dans le ciel ce qui sera et je franchis le temps d'un seul pas. Une main me guide vers ce que vous ne voyez ni ne savez. 1000 ans auront passé et Jérusalem ne sera plus la ville des croisés du Christ. Le sable aura enfoui sous ses grains les murailles de nos châteaux, nos armures et nos os. Il aura étouffé nos voix et nos prières. Les chrétiens venus de loin en pèlerin là où était leur droit et leur foi, n'oseront s'approcher du tombeau et des reliques, qu'escortés par des chevaliers juifs qui auront ici leur royaume et leur temple. Les infidèles seront une foule innombrable, qui se répandra partout et leur foi résonnera comme le tambour d'un bout à l'autre de la terre. Je vois la terre immense. Des continents qu'Hérodote ne nommait, que dans ses rêves se seront ajoutés au-delà des grandes forêts dont parle Tacite.
et loin au bout de mer illimitée, qui commence après les colonnes d'Hercule. 1000 ans auront passé depuis le temps que nous vivons, et les fiefs se seront partout rassemblés en de grands royaumes et de vastes empires. Des guerres aussi nombreuses que les mailles de la côte le portent, les chevaliers de l'ordre se seront entrecroisés, défaisant les royaumes et les empires, en tissant d'autres. Et les serfs, les manants, les pauvres sans feu se seront 1000 fois révoltés, brûlant les récoltes, les châteaux et les villes, jusqu'à ce qu'on les écorche vifs, et qu'on force les survivants à rentrer dans leur tanière. Ils se seront crus rois. 1000 ans auront passé et le mort a gagné le fond des mers et des cieux, et il sera comme une étoile au firmament. Il aura acquis la puissance du soleil, et il se sera pris pour Dieu, bâtissant sur l'immense terre 1000 tours de Babel. Il aura construit des murs sur les ruines de ceux qu'avaient élevés les empereurs de Rome, et ils sépareront une nouvelle fois des légions et des tribus barbares. Au-delà des grandes forêts sera un empire. Quand les murs s'effondreront, l'empire ne sera plus qu'une boueuse. Les peuples seront une nouvelle fois mêlés. Alors commencera l'an 1000 qui vient après l'an 1000. Je vois et je sais ce qu'il sera. Je suis le scribe. Lorsque commencera l'an 1000 qui vient après l'an 1000, l'homme sera devant la bouche d'ombre d'un labyrinthe obscur. Et je vois au fond de cette nuit dans laquelle il va s'enfoncer les yeux rouges du Minotaure. Prends garde à sa fureur cruelle, toi qui vivras l'an 1000 qui vient après l'an 1000. Lorsque commencera l'an 1000 qui vient après l'an 1000, l'or sera dans le sang. Qui regardera les étoiles y comptera des deniers. Qui entrera dans le temple et rencontrera les marchands. Les souverains seront changeurs et usuriers. Le glaive défendra le serpent. Mais le feu couvrira. Chaque ville sera Sodome et Gomorrhe. Et les enfants des enfants deviendront la nuée ardente. Ils lèveront les vieux étendards. Lorsque commencera l'an 1000 qui vient après l'an 1000, l'homme aura peuplé les cieux et la terre et les mers de ses créatures. Il ordonnera. Il voudra les pouvoirs de Dieu. Il ne connaîtra aucune limite. Mais chaque chose se retournera. Il titubera comme un roi ivre. Il galopera comme un chevalier aveugle. Et à coups d'éperon il poussera sa monture dans la forêt. Au bout du chemin sera l'abîme. Lorsque commencera l'an 1000 qui vient après l'an 1000, se dresseront en tout point de la terre des tours de Babel. Ce sera Rome et ce sera Byzance. Les champs se videront. Il n'y aura de loi que de soi et de sa bande. Mais les barbares seront dans la ville. Il n'y aura plus de pain pour tous. Et les jeux ne suffiront plus. Alors les gens sans avenir allumeront les grands incendies. Lorsque commencera l'an 1000 qui vient après l'an 1000, la faim serrera le ventre de tant d'hommes. Et le froid bleuira tant de mains, que ceux-là voudront voir un autre monde. Et des marchands d'illusions viendront qui proposeront le poison. Mais il détruira les corps et pourrira les âmes. Et ceux-là qui auront mêlé le poison à leur sang seront comme bêtes sauvages prises au piège. Et tueront et violeront et rançonneront et voleront. Et la vie deviendra une apocalypse de chaque jour. Lorsque commencera l'an 1000 qui vient après l'an 1000, chacun cherchera à jouir tout ce qu'il peut. L'homme répudiera son épouse autant de fois qu'il se mariera. Et la femme ira par les chemins perdus, creux, prenant celui qui lui plaira. Enfantant sans donner le nom du père. Mais aucun maître ne guidera l'enfant. Et chacun parmi les autres sera seul. La tradition sera perdue. La loi sera oubliée. Comme si l'annonce n'avait pas été faite, et l'homme redeviendra sauvage. Point. Lorsque commencera l'an 1000 qui vient après l'an 1000, le père prendra son plaisir avec sa fille. L'homme avec l'homme, la femme avec la femme. Le vieux avec l'enfant impubère. Et cela sera aux yeux de tous. Mais le sang deviendra impur. Le mal se répandra de lit en lit. Le corps accueillera toutes les putréfactions de la terre. Les visages seront rongés, les membres décharnés. L'amour sera haute menace pour ceux qui ne se connaissent que par la chair. Lorsque commencera l'an 1000 qui vient après l'an 1000, celui qui parlera de serments et de lois ne sera pas entendu. Celui qui prêchera la foi du Christ perdra sa voix dans le désert. Mais partout se répandra les eaux puissantes des religions infidèles. De faux messies rassembleront les hommes aveuglés. Et l'infidèle armée sera comme jamais il ne fut. Il parlera de justice et de droit,
et sa foi sera brûlante et tranchante. Il se vengera de la croisade. Lorsque commencera l'an 1000 qui vient après l'an 1000, le bruit de la mort donnée roulera comme l'orage sur la terre. Les barbares seront mêlés aux soldats des dernières légions. Les infidèles vivront dans le cœur des villes saintes. Chacun sera tour à tour barbare, infidèle et sauvage. Il n'y aura plus d'ordre ni de règles. La haine se répandra comme la flamme dans la forêt sèche. Les barbares massacreront les soldats. Les infidèles égorgeront les croyants. La sauvagerie sera de chacun et de tous et les villes périront. Lorsque commencera l'an 1000 qui vient après l'an 1000, les hommes se jugeront entre eux selon leur sang et leur foi. Nul n'écoutera le cœur souffrant des enfants. On les dénichera comme des oisillons. Et personne ne saura les protéger de la maladie par le gantelet. La haine inondera les terres qui se croyaient pacifiées. Et nul ne sera épargné, ni les vieux ni les blessés. Les maisons seront détruites ou brûlées. Les uns prendront la place des autres. Chacun fermera les yeux pour ne pas voir les femmes violées. Lorsque commencera l'an 1000 qui vient après l'an 1000, chacun saura ce qui est en tous les lieux de la terre. On verra l'enfant dont les os percent la peau, et celui dont les yeux sont couverts de mouches, et celui qu'on pourchasse comme un rat. Mais l'homme qui verra détournera la tête, car il ne se souciera que de lui. Celui-là donnera une poignée de grains comme aumône, alors qu'il dort sur des sacs pleins. Et ce qu'il donnera d'une main, il le reprendra de l'autre. Lorsque commencera l'an 1000 qui vient après l'an 1000, l'homme fera marchandise de tout. Chaque chose aura son prix. L'arbre, l'eau et l'animal. Plus rien ne sera vraiment donné et tout sera vendu. Mais l'homme alors ne sera plus que poids de chair. On troquera son corps comme un quartier de viande. On prendra son œil et son cœur. Rien ne sera sacré, ni sa vie ni son âme. On se disputera sa dépouille et son sang, comme une charogne à dépecer. Lorsque commencera l'an 1000 qui vient après l'an 1000, l'homme aura changé le visage de la terre, il se voudra le maître et le souverain des forêts et des troupeaux, il aura creusé le sol et le ciel, et tracé son sillon dans les fleuves et les mers. Mais la terre sera nue et stérile. L'air deviendra brûlant et l'eau sera fétide. La vie se fanera car l'homme épuisera la richesse du monde. Et l'homme sera seul comme un loup, dans la haine de lui. Lorsque commencera l'an 1000 qui vient après l'an 1000, l'enfant sera lui aussi vendu. Certains se serviront de lui comme d'une quintaine, pour jouir de sa neuve peau. D'autres le traiteront comme un animal servile. On oubliera la faiblesse sacrée de l'enfant, et son mystère. Il sera comme un poulain qu'on dresse, comme un agneau qu'on saigne qu'on abat. Et l'homme ne sera plus rien que barbarie. Lorsque commencera l'an 1000 qui vient après l'an 1000, le regard et l'esprit des hommes seront prisonniers. Ils seront ivres et l'ignoreront. Ils prendront les images et les reflets pour la vérité du monde. On fera d'eux ce que l'on fait d'un mouton. Alors les carnassiers viendront les rapaces, les mettront en troupeau pour mieux les guider vers l'abîme, et les dresser les uns contre les autres. On les écorchera pour prendre leur laine et leur peau, et l'homme, s'il survit, sera dépouillé de son âme. Lorsque commencera l'an 1000 qui vient après l'an 1000, régneront des souverains sans croyance. Ils ordonneront aux foules humaines innocentes et passives. Ils cacheront leur visage et garderont leur nom secret. Et leurs châteaux forts seront perdus dans les forêts. Mais ils décideront du sort de tout et de tous. Personne ne participera aux assemblées de leur ordre. Chacun sera vrai serf et se croira homme libre et chevalier. Seuls se dresseront ceux des villes sauvages et des fois hérétiques. Mais ils seront d'abord vaincus et brûlés vifs. Lorsque commencera l'an 1000 qui vient après l'an 1000, les hommes seront si nombreux sur les terres qu'ils ressembleront à une fourmilière dans laquelle on enfonce le bâton. Ils grouilleront et la mort les écrasera du talon, comme des insectes affolés. De grands mouvements les pousseront d'une contrée à l'autre. Les peaux brunes se mêleront aux peaux blanches, la foi du Christ à celle de l'infidèle. Certains prêcheront la paix jurée, mais partout ce sera la guerre des tribus ennemies. Lorsque commencera l'an 1000 qui vient après l'an 1000, les hommes voudront franchir toutes les enceintes.
La mère aura les cheveux gris d'une vieille. Le chemin de la nature sera abandonné. Et les familles seront comme des grains séparés que rien ne peut unir. Ce sera donc un autre monde. Chacun errera sans lien comme un cheval emballé, allant en tous sens sans guide. Malheur au chevalier qui chevauchera cette monture. Il sera sans étrier et chutera dans le fossé. Lorsque commencera l'an 1000 qui vient après l'an 1000, les hommes ne s'en remettront plus à la loi de Dieu, mais voudront guider leur vie comme une monture. Ils voudront choisir leurs enfants dans le ventre de leurs femmes, et tueront ceux qui n'aimeront pas. Mais que sera l'homme qui se prendra ainsi pour Dieu? Les puissants se saisiront des meilleures terres et des plus belles femmes. Les pauvres et les faibles seront du bétail. Chaque mesure deviendra donjon. La peur sera en chaque cœur comme un poison. Lorsque commencera l'an 1000 qui vient après l'an 1000, un ordre noir et secret aura surgi. Sa loi sera de haine et son arme le poison. Il voudra toujours plus d'or et étendra son règne sur toute la terre. Et ses servants seront liés entre eux par un baiser de sang. Les hommes justes et les faibles subiront sa règle. Les puissants se mettront à son service. La seule loi sera celle qu'il dictera dans l'ombre. Il vendra le poison jusque dans les églises. Et le monde marchera avec ce scorpion sous son talon. Lorsque commencera l'an 1000 qui vient après l'an 1000, bien des hommes resteront assis les bras croisés, ou bien iront sans savoir où les yeux vides, car ils n'auront plus de forge où battre le métal, et plus de champs à cultiver. Ils seront comme une graine qui ne peut prendre racine, errants et démunis, humiliés et désespérés. Les plus jeunes et les plus vieux souvent sans lieu. Ils n'auront que la guerre pour salut. Et ils se combattront d'abord, eux-mêmes et ils haïront leur vie. Lorsque commencera l'an 1000 qui vient après l'an 1000, les maladies de l'eau, du ciel et de la terre frapperont l'homme et le menaceront. Il voudra faire renaître ce qu'il a détruit et protéger ce qui demeure. Il aura peur des jours qui viennent. Mais il sera bien tard. Le désert rongera la terre et l'eau sera de plus en plus profonde. Elle ruissellera certains jours en emportant tout comme un déluge. Et elle manquera le lendemain à la terre. Et l'air rongera le corps des plus faibles. Lorsque commencera l'an 1000 qui vient après l'an 1000, la terre tremblera en plusieurs lieux et les villes s'effondreront. Tout ce que l'on aura construit sans écouter les sages sera menacé et détruit. La boue submergera les villages et le sol s'ouvrira sous les palais. L'homme s'obstinera car l'orgueil est sa folie. Il n'entendra pas l'avertissement répété de la terre. Mais l'incendie détruira les nouvelles Roms. Et dans les décombres accumulés, les pauvres et les barbares pilleront malgré les légions les richesses abandonnées. Lorsque commencera l'an 1000 qui vient après l'an 1000, le soleil brûlera la terre. L'air ne sera plus le voile qui protège du feu. Il ne sera qu'un rideau troué. Et la lumière brûlante rongera les peaux et les yeux. La mer s'élèvera comme une eau qui bout. Les villes et les rivages seront ensevelis. Et des continents entiers disparaîtront. Les hommes se réfugieront sur les hauteurs. Et ils reconstruiront oubliant déjà ce qui est survenu. Lorsque commencera l'an 1000 qui vient après l'an 1000, les hommes sauront faire vivre des mirages. Les sens seront trompés et ils croiront toucher ce qui n'est pas. Ils suivront des chemins que seuls les yeux verront. Et le rêve pourra ainsi devenir vivant. Mais l'homme ne saura plus séparer ce qui est de ce qui n'est pas. Il se perdra dans de faux labyrinthes. Ceux qui sauront faire naître des mirages se joueront de l'homme naïf en le trompant. Et beaucoup d'hommes deviendront des chiens rampants. Lorsque commencera l'an 1000 qui vient après l'an 1000, les animaux que Noé avait embarqués sur son arche ne seront plus entre les mains de l'homme que bêtes transformées selon sa volonté, et qui se souciera de leur souffrance vivante. L'homme aura fait de chaque espèce ce qu'il aura voulu, et il en aura détruit d'innombrables. Que sera devenu l'homme qui aura changé les lois de la vie, qui aura fait de l'animal vivant une mode de glaise? Sera-t-il l'égal de Dieu ou l'enfant du diable? Lorsque commencera l'an 1000 qui vient après l'an 1000, il faudra avoir peur pour l'enfant de l'homme. Le poison et le désespoir le guetteront. On ne l'aura désiré que pour soi,
et non pour lui ou pour le monde. Il sera traqué pour le plaisir, et parfois on vendra son corps. Mais même celui qui sera protégé par les siens sera menacé d'avoir l'esprit mort. Il vivra dans le jeu et le mirage. Qui le guidera puisqu'il n'y aura plus maître? Personne ne lui aura enseigné à espérer et à agir. Lorsque commencera l'an 1000 qui vient après l'an 1000, l'homme se croira Dieu alors qu'il ne sera rien de plus qu'à sa naissance. Il frappera toujours vaincu par la colère et la jalousie. Mais son bras sera armé de la puissance dont il se sera emparé. Et Prométhée aveuglé, il pourra tout détruire autour de lui. Il restera un nain de l'âme, et il aura la force d'un géant. Il avancera d'un pas immense mais il ignorera quel chemin prendre. Sa tête sera lourde de savoir. Mais il ne saura pas pourquoi il vit et il meurt. Il sera comme toujours le fou qui gesticule ou l'enfant qui geint. Lorsque commencera l'an 1000 qui vient après l'an 1000, des contrées entières seront la proie de la guerre. Au-delà du Limay romain et même sur l'ancien territoire de l'Empire, les hommes des mêmes cités s'égorgeront. Ici sera la guerre entre tribus et là entre croyants. Les Juifs et les enfants d'Allah n'en finiront pas de s'opposer, et la terre du Christ sera leur champ de bataille. Mais les infidèles voudront partout défendre la pureté de leur foi. Et il n'y aura en face d'eux que doute et puissance. Alors la mort s'avancera partout, comme l'étendard des temps nouveaux. Lorsque commencera l'an 1000 qui vient après l'an 1000, des hommes en multitude seront exclus de la vie humaine. Ils n'auront ni droit ni toit ni pain. Ils seront nus et n'auront que leur corps à vendre. On les rejettera loin des tours de Babel de l'opulence. Ils grouilleront comme un remords et une menace. Ils occuperont des contrées entières et proliféreront. Ils écouteront les prédications de la vengeance. Et ils se lanceront à l'assaut des tours orgueilleuses. Le temps sera revenu des invasions barbares. Lorsque commencera l'an 1000 qui vient après l'an 1000, l'homme sera entré dans le labyrinthe obscur. Il aura peur et il fermera les yeux car il ne saura plus voir. Il se défiera de tout et il craindra à chaque pas. Mais il sera poussé en avant, car aucune halte ne sera permise. La voix de Cassandre sera pourtant haute et forte. Il ne l'entendra pas, car il voudra toujours plus posséder, et sa tête sera perdue dans les mirages. Ceux qui seront ses maîtres le tromperont, et il n'y aura que des mauvais bergers. Il n'y aura que des mauvais bergers. Voilà. Donc, ça, c'est la première partie, que j'estime la première partie. Voilà. Si vous regardez bien tout ce qui se passe, alors d'abord, elle a été faite au siècle dernier, début du siècle. Ensuite, on voit donc tout ce qui prédit, tout ce qui dit, donc prédiction et prophétie qu'on dit. Et on voit quand même que l'an 1000, après l'an 1000, c'est notre siècle à nous. Voilà, ça c'était pour la première partie. Mais seulement ça durera un siècle, nos conneries là. Alors ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. Donc nous on verra pas le reste. Voilà ce qu'il nous dit. Alors attention, je vous dis pas que celle-là elle est vraie. C'est à vous de voir. Voilà, c'est tout. Je vous donne la prophétie. Mais cette prophétie-là, si vous l'alignez sur ce qui se passe, on se croirait dedans quand même. Il suffit d'écouter un peu. Mais bon, je sais qu'il y en a qui sont restés moutons, et jusqu'à l'abattoir, ils vont se faire abattre. Jusqu'à l'abattoir, jusqu'aux portes du couperet, ils vont nier. Ils vont nier l'évidence. Bon, ça, c'est autre chose. Chacun est libre de nier et de voir un petit peu sa propre vie et sa propre prophétie. Mais je vais vous faire écouter la fin. Et là, on parle plus... Alors, il faut bien comprendre la subtilité. D'abord, c'est quand commencera l'an 1000 après l'an 1000. Alors là, j'ai mis « alors commencera l'an 1000 après l'an 1000 ». Et ici, c'est « lorsque commencera ». Donc, ça veut dire qu'elle n'est pas arrivée. D'accord ? Lorsque commencera l'an 1000 après l'an 1000. Voilà, donc c'est la subtilité du mot. Donc j'ai mis un mot pour remplacer l'autre de façon à bien montrer que celle-ci se réalise, celle-ci non. La fin, donc, c'est normal. Bon, allez,
écoutez bien ça, et après je vous dis à bientôt sur une autre vidéo. De toute façon, c'est clair, je vous dis à bientôt sur une autre vidéo, et surtout, s'il vous plaît, un petit pouce en l'air cette fois-ci. Hein, oh, j'en vois qui vont profiter pour me canailler. Alors, un en l'air, ça serait mieux, et me retrouver quand même à des niveaux acceptables pour que tout le monde puisse entendre cette prophétie, ce serait bien aussi. Hein. Ne soyez pas orgueilleux et ne soyez pas non plus trop avares de vos partages et de vos pouces bleus. Merci bien à chacun. Et je vous souhaite quand même du fond du cœur une bonne journée pour ceux qui sont en journée, bonne nuit pour ceux qui sont en bonne nuit, et surtout que Dieu vous bénisse, hein, et que votre chemin soit droit et prospère. Merci à tout le monde. Lorsque ce sera le plein de l'an 1000 qui vient après l'an 1000. Lorsque ce sera le plein de l'an 1000 qui vient après l'an 1000. Les hommes auront enfin ouvert les yeux, ils ne seront plus enfermés dans leur tête et dans leur cité. Ils se verront et s'entendront d'un point à l'autre de la terre. Ils sauront que ce qui frappe l'un blesse l'autre. Les hommes formeront comme un grand corps unique, dont chacun d'eux sera une part infime. Et ils constitueront ensemble le cœur. Et il y aura enfin une langue qui sera parlée par tous. Et il naîtra ainsi enfin le grand humain. Lorsque ce sera le plein de l'an 1000 qui vient après l'an 1000. L'homme aura conquis le ciel. Il créera des étoiles dans la grande mer bleue sombre. Et il naviguera sur cette nef brillante. Nouvelle Ulysse compagnon du soleil pour l'Odyssée céleste 0. Lorsque ce sera le plein de l'an 1000 qui vient après l'an 1000. Les hommes pourront s'enfoncer sous les eaux. Leur corps sera nouveau et ils seront poissons. Et certains voleront plus haut que les oiseaux. Comme si la pierre ne tombait pas. Ils communiqueront entre eux. Car leur esprit sera si grand ouvert, qu'il recueillera tous les messages. Et les rêves seront partagés. Et ils vivront aussi longtemps que le plus vieux des hommes. Celui dont parlent les livres saints. Lorsque ce sera le plein de l'an 1000 qui vient après l'an 1000. L'homme saura quel est l'esprit de toutes choses. La pierre ou l'eau, le corps de l'animal ou le regard de l'autre. Il aura percé les secrets que les dieux anciens possédaient. Et il poussera porte après porte dans le labyrinthe de la vie nouvelle. Il créera avec la puissance, et le jaillissement d'une source. Il enseignera le savoir à la multitude des hommes. Et les enfants connaîtront la terre et le ciel plus qu'aucun avant eux, et le corps de l'homme sera agrandi et habile. Et son esprit aura enveloppé toutes choses et les aura possédées. Lorsque ce sera le plein de l'an 1000 qui vient après l'an 1000. L'homme ne sera plus le seul souverain, car la femme viendra saisir le sceptre. Elle sera la grande maîtresse des temps futurs. Et ce qu'elle pensera elle l'imposera aux hommes. Elle sera la mère de cet an 1000 qui vient après l'an 1000. Elle répandra la douceur tiède de la mer après les jours du diable. Elle sera la beauté après la laideur des temps barbares. L'an 1000 qui vient après l'an 1000 se changera en temps léger. On aimera et on partagera. On rêvera et on enfantera les rêves. Lorsque ce sera le plein de l'an 1000 qui vient après l'an 1000. L'homme connaîtra une seconde naissance. L'esprit saisira la foule des hommes, qui communieront dans la fraternité. Alors s'annoncera la fin des temps barbares. Ce sera le temps d'une nouvelle vigueur de la foi. Après les jours noirs du commencement de l'an 1000 qui vient après l'an 1000. S'ouvriront des jours heureux. L'homme retrouvera le chemin des hommes. Et la terre sera ordonnée. Lorsque ce sera le plein de l'an 1000 qui vient après l'an 1000. Dévoyeront d'un bout à l'autre de la terre et du ciel à l'autre bout. Les forêts seront à nouveau denses. Et les déserts auront été irrigués. Les eaux seront redevenues pures. La terre sera comme un jardin. L'homme veillera sur tout ce qui vit. Il purifiera ce qu'il a souillé. Il sentira toute la terre comme sa demeure. Et il sera sage pensant au lendemain. Lorsque ce sera le plein de l'an 1000 qui vient après l'an 1000. Chacun sera comme un pas réglé. On saura tout du monde et de son corps. On soignera la maladie avant qu'elle n'apparaisse. Chacun sera guérisseur de soi et des autres. On aura compris qu'il faut aider pour maintenir. Et l'homme après des temps de fermeture et d'avarice
ouvrira son cœur et sa bourse aux plus démunis. Il se sentira chevalier de l'ordre humain. Et ainsi ce sera un temps nouveau qui commencera. Lorsque ce sera le plein de l'an 1000 qui vient après l'an 1000. L'homme aura appris à donner et à partager. Les jours amers de solitude seront enfouis. Il croira à nouveau à l'esprit. Et les barbares auront acquis droit de cité. Mais cela viendra après les guerres et les incendies. Cela surgira des décombres noircis des tours de Babel. Et il aura fallu la poigne ferrée pour que s'ordonne le désordre, et que l'homme retrouve le bon chemin. Lorsque ce sera le plein de l'an 1000 qui vient après l'an 1000, l'homme saura que tous les vivants sont porteurs de lumière, et qu'ils sont créatures à respecter. Il aura construit les nouvelles cités, dans le ciel, sur la terre et sur la mer. Il aura la mémoire de ce qui fut, et il saura lire ce qui sera. Il n'aura plus peur de sa propre mort, car il aura dans sa vie vécu plusieurs vies. Et la lumière, il le saura, ne sera jamais éteinte.